Dimanche 21 juillet 2024. Parabole. Merci de nous retrouver sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est le début de la semaine et peut-être que vous profitez de ces heures pour faire le ménage ou faire les travaux de la maison. Ou encore aller à la plage ou toute autre chose. Mais avant tout, vous avez décidé de passer du temps dans la méditation quotidienne. Alors, nous vous souhaitons une bonne écoute. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous, n'est-ce pas? Soyez vous aussi actifs avec nous. Pour répandre le message, vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien avec vos contacts. Et nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc 4, versets 24 et 25. Il leur disait encore: Prenez garde à ce que vous entendez. C'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous. Et on y ajoutera encore pour vous, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Nous vous invitons à le redire avec nous, Marc 4, versets 24 à 25. Il leur disait encore: Prenez garde à ce que vous entendez. C'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous. Et on y ajoutera encore pour vous, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Pourquoi Jésus parlait-il en parabole? Quels indices Jésus donne-t-il pour interpréter ces paraboles? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence La parabole du semeur. Nous vous invitons à lire Marc 4, versets 1 à 9 et nous répondrons à la question suivante. À quoi ressemblent les différents sols et qu'arrive-t-il quand la semence y tombe? Nous lisons Marc chapitre 4 versets 1 à 9. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, et il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles, et il leur dit dans son enseignement: Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit: Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Après avoir lu Marc 4, versets 1 à 9, répondons à la question suivante. À quoi ressemblent les différents sols et qu'arrive-t-il quand la semence y tombe? Quand les gens lisent les paraboles de Jésus dans les évangiles, ils sautent souvent sur l'interprétation que Jésus en donne. Après tout, n'est-ce pas le but de ces histoires? Enseigner une vérité spirituelle importante pour la vie chrétienne? C'est vrai, mais parfois, en dehors de brefs commentaires du type le royaume de Dieu ou que celui qui a des oreilles entende, Jésus n'explique pas la parabole. Il est donc bon de prendre le temps d'analyser simplement l'histoire en elle-même afin de comprendre où nous emmènent ces différentes caractéristiques narratives. Une telle analyse de la parabole du semeur nous donne de nombreux éclairages. La semence est la même à chaque fois, mais elle tombe dans 4 types de sols différents. Le type de sol influence considérablement ce qu'il advient de la semence. La parabole n'est pas un récit continu, mais elle est en réalité composée de 4 récits individuels racontés jusqu'à leur dénouement. Le temps nécessaire pour terminer chaque récit s'allonge à chaque fois. La semence qui tombe sur la route est immédiatement picorée par les oiseaux. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Marc 4, verset 4. La semence qui tombe sur le sol pierreux pousse pendant quelques jours ou quelques semaines avant d'être brûlée par le soleil. La semence qui tombe parmi les épines prend davantage de temps encore pour pousser et finit par être étouffée par les épines.
C'est la semence qui tombe dans la bonne terre qui prend le plus de temps à pousser, probablement toute une saison, le temps habituel pour toute culture. 3 des récits parlent d'échecs. Seul le dernier parle de succès, et même d'une récolte abondante. La longueur des histoires, la narration qui s'allonge à chaque histoire, et le fait qu'une seule histoire parle de succès, tout cela nous renvoie au risque d'échec, mais aussi à la récolte abondante que donne le succès. La parabole semble parler du prix à payer quand on est disciple et des risques que cela suppose, mais aussi de la récompense abondante qui est la nôtre quand nous suivons Jésus. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Quelles autres leçons spirituelles peut-on tirer de la nature? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur notre Père, nous voulons te remercier pour la parabole du semeur que Jésus a donnée et qui nous permet de comprendre qu'il y a différents types de terrains. Et même si c'est la même semence, mais cette semence, en fonction de là où elle va tomber, en fonction du terrain qui la recevra, pourra donner des résultats différents. Et tu nous montres qu'à travers la nature, tu as de grandes leçons à nous enseigner. Aide-nous à être observateurs. Ouvre nos yeux sur ce qui nous entoure, sur la nature que tu nous as donnée, afin que nous puissions apprendre des leçons pour notre quotidien et pour notre vie. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.